Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et content de m'en que m'y retrouve à Zot en direct depuis le sud de la Réunion, comme d'habitude, pour ce journal en créole, se causer la Réunion. J'espère que Zot l'est en pleine forme, je l'ai paré pour attaquer cette journée qui annonce à nous plutôt avec peut-être de la pluie par place, le temps que m'y prend mon petite application là. Voilà, donc un temps assez mitigé, comme on a dit, ici à la Réunion en météo. Nous va causer de ça d'ici la fin de se causer la Réunion là. Et puis, mi salue aussi les personnes là que les branchées sur le canal Océan Indien là, sur le canal du Mozambique, c'est les branchés sur Maurice, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, comme d'habitude, mi au pli pazote. Mi salue aussi les personnes que les branchées sur le réseau social Facebook. N'a comme pas mal de personnes les branchées là-dessus. Et puis du côté de pays la France là-bas, du côté de la France hexagonale, écoutez-nous, regardez-nous sur la chaîne 474, si nous ne me trompe pas, du côté de chez Free. L'actualité à la Réunion, il change pas, avec toujours les mêmes affaires et toujours des autres. Faut faire très attention aux annonces que il passe. Donc là aussi, faut essayer de trier un peu, ne pas trop prendre la tête en dedans. De se connaître comment il y a les informations. Beaucoup ils aiment bien faire monter un peu la tension de Moon là, pour faire peur un peu de Moon. Surtout quand on a des cyclones, des machins, ou sinon ça, je sais pas moi, il y a le moins de petits trucs ici à la Réunion, maintenant il fait peur à nous, donc là aussi il faut éviter. Donc là du coup, la future Candice, c'est une tempête, prévision, nous dans la prévision là. Je vais pas mettre la photo météo puisque là c'est loin quand même, donc quand on sera un petit peu plus près, on regarde la photo météo, la monte un petit peu, là il voit pas trop, il voit des amas de nuages un peu partout sur Madagascar, sur la zone océan Indien, sans plus, donc on a fait la prévision de la trajectoire. Hier soir, elle était à 660 km. Donc, le dernier bulletin m'a pas gagné ce matin. Normalement, elle est à 6h, 4 heures du matin. Donc, elle n'a pas apparu du tout. Donc, à peu près dans ces mêmes eaux-là, entre 600 km à peu près. Elle n'a pas bougé plus que ça. Donc, pour 2-3 km en plus, vu la distance. Bon, ça va. Les services météorologiques y annoncent commencer déjà le suivi de le troisième système dépressionnaire de la saison. Future Candice est actuellement sur une zone PHEB qui circule au nord des Mascareignes, devrait atteindre le stade de tempête tropicale d'ici mercredi, en passant près de l'île Maurice, qui est déjà en alerte cyclonique 2-1 de l'autre côté là-bas. Mais je ne connais pas si depuis hier soir elle a changé, elle a passé à autre chose, mais en tous les cas, c'est alerte cyclonique 2 là-bas du côté de Maurice. Alors bien sûr qu'il arrivera pas trop sur Maurice ce cyclone-là, puisque le dernier cyclone, le dernier là pas trop longtemps là, n'a même pas 2 semaines, elle a fait quand même des dégâts assez conséquents de l'autre côté là-bas. Donc voilà. La future tempête Candice, il formalise difficilement au nord des Mascareignes, à 660 km environ, dans le nord-est de la Réunion. Actuellement, le stade de zone PHEB, le système est toutefois identifié, en cours de formation, d'après les analyses du centre météorologique régional spécialisé, le météo entre guillemets, au petit coup de vent. Mais maintenant, il aime bien quand il dit météo, donc il veut dire, oui, il arrive, là, il s'en fait péter du tout, ça fait pourquoi arriver, le finir arrive en météo. Donc, voilà, donc après c'est pas de mots juste pour faire peur, un peu pour dire attention, pour les parazotes, les affaires arrivent, même qui arrivent pas, qui devrait devenir forte tempête tropicale d'ici mercredi, il va transiter à proximité de Maurice. Cette future tempête Candice aura aussi un impact sur la Réunion, sur la dégradation météorologique, elle est attendue, du moins elle est attendue, mais moins importante, maladie à nous, pas trop de pluie quand même. Donc la journée de mercredi devrait être le maussade et nuageux, venteux, des pluies les attendues sur la moitié sud, avec des rafales de vent de 90 km/h, pourrait concerner les côtes, les hauts de l'île, comme les 220 km, 300 km là aussi, donc on a bien voir. Là où il devrait renforcer durant la journée, et ailleurs dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, la tempête tropicale Angrik, donc il fait son entrée dans la zone, tous les jours qui arrivent, donc risque important à partir de mercredi aussi, donc tiens beau Azote renseigné, regarde à nous un peu le matin, va d'Azote un peu d'informations, sinon ça, allez regarde un petit peu cette donne des bonnes informations, donc ou sinon ça, on a des applications, des trucs comme ça, allez sur le site de météo là-bas, là les cieux c'est qui donne à Azote exactement ce que les prévus sans trop de maillage en plus.
Ben, dis-nous un temps plutôt maussade pour demain mercredi, mais moi, je vois que le temps est assez, il commence à avoir de la bruine un petit peu partout, hein, presque sur tout notre pays, hein, mais dirais. Et puis, du côté de Mondalon, là, il disait à moi, Saint-Louis, la pluie tombe. Du côté de Saint-Pierre aussi, dans les Hauts-de-Saint-Pierre, à Saint-Pierre, la pluie, il farine, il tombe aussi. Il a commencé à 5 heures du matin à peu près, 3h30 à peu près, il a commencé à fariner un peu. Voilà. Donc, nous va parler de la météo tout à l'heure. Voilà. Nous les partis aussi à 6h04 avec l'avenir, les au bleu ciel pour les collégiens d'Amiral Bouvet. Alors, le gouvernement avait promis de dire que bon bah il va falloir l'uniforme dans les lycées, dans les collèges plutôt, hein, donc et en France là ils commencent à parler un peu de ça aussi. On dit les réticents de l'autre côté là-bas, ils testent toujours ici la Réunion, de toute façon ils disent oui monsieur le président, il y a pas de souci, monsieur le président vient, vous veut quoi, fait quoi, on la mettre la casquette à l'envers, ok, pas de souci. Donc là nous les là avec l'amiral Bouvet entre sourire et grimace, et déception, les collégiens de l'amiral Bouvet à Saint-Benoît a reçu hier matin le lot de t-shirts en bleu ciel comme la gendarmerie, donc on est bon, faut pas confondre les autres gendarmes là aussi, hein, donc en guise de tenue unique, hein, donc mais bon, il donnait le culotte, il donnait le jupe, il donnait le pantalon, il donnait tout en même temps, tout en bleu marine, mais non, on la donne juste le t-shirt avec voilà, donc c'est une première comme d'habitude, c'est les premières, comme le RSA c'était le premier, là c'est une première aussi pour le territoire hexagonal, un peu comme l'armée, les élèves du collège Amiral Bouvet, la PHI la gagné ce pactage, c'est la partie de l'armée, quand ils arrivent, ils rentrent là-bas, ils passent à la caisse comme midi, hein, ils traversent dans le grand comptoir là, ils donnent un pactage, mais là pour les lycées, normalement, ça sera un peu comme ça pour certains, hein. Voilà, donc ils organisent le pactage. Je ne connais pas s'ils donnent 2, 3 ou ils donnent un seul. Après, il faudrait racheter par la suite, ou sinon ça, ils ont des tenues comme dans l'armée, à en prendre soin du matériel qu'ils donnent à ça. Et puis, est-ce que à la fin, quand cette année scolaire a fini, ils rentrent pas ces bonnes affaires-là, ils rentrent pas aussi, hein. Donc dans l'armée, ils rentrent parce qu'ils disent qu'on a besoin pour d'autres moun qui les affaires. Aussi d'avoir comment gère ça, hein. Donc j'espère que magasin ils vendent linge là, il fera pas la grève le jour de la rentrée scolaire, non, pour faut dire qu'il gagne plus vendre linge, tu fais toujours faillite, ça est toujours faillite. Bon, allez, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, on va bien voir, hein. Donc voilà, les uniformes là été délivrés dans des sacs, juste 4 t-shirts, un polo floqué voilà en ciel bleu du logo de la devise de l'établissement. Chaque établissement aura besoin de machin. Naviguez dans vos études et vous arrivez au port de vos rêves, voilà, ou au port d'autre chose, je ne connais pas. Le sweatshirt a été livré, sera vraisemblablement pu être va se remplacer par un vêtement de pluie apparemment. Donc c'est à vous de voir un petit peu là, sur le journal, il parle beaucoup de ça. Il a fait un speech incroyable là-dessus. Ouais, vous allez pour, oui, d'accord. Maurice, il fait ça aussi. Il a Rodrigue, il fait ça aussi, mettre la tunique. Hein. Voilà, donc après c'est une affaire à machin. Et puis avec, il faut voir aussi comment il est le ban tunique quand il trapide à azote là, le ban t-shirt là. Est-ce que ça l'est en coton comme machin? La chaleur, ça pourra à azote là-bas, il s'habille encore azote dedans la transpiration de l'eau, ça coule sur eux. Mais cette là besoin, il arrive autre case le matin, quand le matin il met un linge, le midi quand il y a rentre, il met un autre linge là, la t-shirt là, ça lave ça tous les soirs, ça lave ça. Machine à laver ça tourner, bien ça lave dans l'évier, non? Voilà un peu, hein. Donc Amiral Bouvet, le premier de l'Hexagone à expérimenter les tenues uniques. Voilà, le recteur Jean-François Mourier l'a souligné, l'exemplarité de l'établissement, la tenue unique, voilà, les pas une panacée, mais un élément qui va permettre à Zot de faire baisser la violence, mais j'espère pour Zot, scolaire, des harcèlements, tout ça dans un t-shirt, hein, bon là, mais voilà, les fonds, on a plus fort que de vineurs quand même, donc pour que l'école, il soit à la fois un lieu de l'autorité, de la bienveillance, c'est ce qu'il a assuré, les élèves, l'a semblé beaucoup plus partagé là-dessus, hein, donc on a même des réfractaires, comme on a dit, donc on n'est pas quoi, c'est pas content, avec ce t-shirt bleu, voilà, une unique couleur qu'il passe, il devient la raison, si demain, tu veux aller à l'école, veut mettre des enfants là-dedans, le maman, il veut pas mettre t-shirt, il rentre pas à l'école, il sort pas à l'école, hein, ça c'est dans la loi, les comme ça, hein. Bon voilà, est-ce que va faire baisser la violence? Est-ce que va faire ici? Est-ce que va porter un mieux dans l'école? Moi, j'ai un doute là-dessus. Bon, après,
si les autres y pensent que les comme ça, peut-être que les autres n'en a plus d'expérience que moi, certainement. Depuis des années, les autres fait l'école, dans la violence en dedans, ça n'a pas gagné tiré, ben, 2 t-shirts, et ben, ce sera, c'est un truc mais super, hein. Avec un t-shirt bleu, un t-shirt, la violence, il arrête, l'harcèlement, il arrête, tout ça là, il arrête. Ben, comment faire? Ben, les gaillards, non? Ben, là, bien trop, la situation. Bon. Si jamais il marche, ben là, va bien mettre ça dans tous les trucs. Ben là, quand ça va arriver, là, on confond pas, ben, le monde un peu costaud, là, quelqu'un de loin, la police, ou à de l'autre côté. Ben non. Voilà. C'est même couleur la police, ça, non? Ben, couleur gendarmerie, ça, le bleu ciel, là, oui, m'y pense, ouais, à peu près, hein. Allez, donc, nous ferme la parenthèse là-dessus, on a des choses dessus, sur la terre, ben, il faut bien regarder, hein, donc, il faut bien observer, voir par la suite, hein. Mais dis pas c'est une mauvaise chose, attention, on va pas dire que c'est pas bon, attention, on va dire, on dit pas mon nom, non, mais on me dit, ok, d'accord, bleu, pourquoi pas rouge? On ne sait jamais. Bon, je mets la point bœuf, puis bœuf ici pour quoi les autres en rouge. Bon, le bleu, ça va, donc bleu, calme, le ciel bleu, tout ça là. Bon. Allez, Saint-Denis, une cellule psychologique a été ouverte après la tentative de suicide d'une élève. La cellule psychologique sera maintenue le temps nécessaire, c'est ce qui indique, c'est ce qui dit le rectorat. L'élève a été pris en charge, une cellule de soutien psychologique a été mise en place depuis le lundi à le collège des Mascareignes à Saint-Denis après la tentative de suicide d'un marmaille scolarisé dans l'établissement. Ce marmaille-là a été pris en charge par les services de secours et hospitalisé au CHU dans le service pédopsychiatrie. Donc, dès que lui a été prévenu, le préfet avec son John a couru, il avait vite fait la couru, très vite, même on l'a pas sur place pour voir la communauté scolaire. Donc, du collège entier, apporter de soutien, tout ça là. Donc, elle a indiqué le rectorat par voie de communiqué en précisant que la cellule de soutien sera maintenue le temps nécessaire. Bon, par respect pour la famille, n'a pas donné le nom le marmaille. Voilà, donc elle n'a pas trop fait l'a fait commérage dessus sur cette histoire-là. On l'a dit, bon, nous laisse comme ça là. Bon, c'est pour ça que dans le journal, là, il en parle pas beaucoup parce que, bon, quand il parle comme ça là, on va redire le pourquoi, le comment, on va commencer à faire des les gens vont commencer à manifester, vont commencer à crier sur le bord de l'école pour dire, ben oui, elle n'a pas veillé, elle n'a pas fait ici, elle n'a pas fait là-bas. Ben, nous ne connaît pas non plus, personne ne connaît pas non plus le marmaille comment il était aussi, hein, son état d'esprit comment il était, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a voulu faire ça, peut-être aussi il y en a des problèmes familiales, peut-être il y a autre chose que ça là aussi, peut-être il y a du harcèlement, peut-être il y a tout ça, nous ne connaît pas, hein. Ne fait que des suppositions, mais faire des suppositions, les pas trop gaillards dans cette histoire-là. Donc nous va laisser maintenant faire notre travail là-bas, si jamais on a des informations, mais il va donner azote sans problème. Il parle à nous revient sur la CNL avec la pénurie de logements sociaux. La CNL a par ailleurs enregistré au cours des 6 dernières années une augmentation de 53% des demandes de logement social, hein, qui atteint 44 000 demandeurs en 2023. En revanche, le nombre de livraisons a chuté de 55% en totalisant environ 1613 livraisons. À titre comparatif, en 2017, a été comptabilise 2909 livraisons détaillées, c'est ce que dit détaille Éric Fontaine, cette situation que lui considère catastrophique, voilà, donc qui engendre des situations inédites. On a de plus en plus de demandeurs de logements sociaux qui occupent illégalement des logements sociaux vacants, une réalité qui n'existe pas depuis quelques années. Alors donc ces logements sociaux que Manaï occupe Nena de Moon, bon ben Nena par exemple Nena F4, F5, F6, F7, je sais pas moi, Nena fait comment. Donc, ils sortent pas des autres cases parce que vous allez investir dans d'autres cases et donc vous avez plus d'enfants ou sinon ça, les enfants là finissent par attirer des enfants comme là, mais maintenant ils occupent des logements. Alors sur la CNL, il dit il faudrait peut-être libérer ces logements là et aller dans un autre logement. Mais comme il dit souvent, quand une affaire n'est pas où, faut pas investir dedans. Hein, donc quand où ça investit dans les SHLMR, où ça fait autre l'intéressant, où ça fait des ici, où ça met telle chose, telle manière, où ça met carreau, où ça va comment dire ça, où ça met baie vitrée, où ça met tout machin, où ça fait le Bataclan dedans. Et après, là, il dit où la CNL dit où occupe illégalement le logement parce que où il n'a plus de monde dedans, où il n'a plus d'enfants, où il n'a plus rien, où il est tout seul dans un logement, il a 4 chambres, 3 chambres, où il en a 2 chambres, il en a une chambre les vacances. Ça, il faut laisser la place aux autres. Alors, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi. Après, tu fais ce que tu veux, je veux rester en dedans là, paye cher, c'est pas un problème. Hein. Donc, voilà un petit peu. Sur les 24 communes qui comptent la Réunion, seulement 8 y respectent l'obligation de construire les logements sociaux. C'est ce qui assure Éric Fontaine. C'est
dans 8 communes là, il dit pas nous laquelle, c'est peut-être ces 8 communes, on a besoin de moun pour votre posot, il fait venir des étrangers à l'extérieur pour pouvoir votre posot, fabriquer ces logements-là. Parce que quand ils fabriquent les logements, quand ils pas de réunionnais gagnent un logement, moi, désolé de dire ça, c'est exactement comme ça. Regarde bien qui ça y habite dans les logements, dans les cités, après, ils vont crier, ils vont dire, moi, pourquoi, hein? Faut pas, machin, il y a très peu de réunionnais là-dessus, ou sinon ça, les logements que les faits étaient là, ben, c'est des mouns qui sortent là-bas dans l'Hexagone, où ils arrivent ici, ben, ils viennent installer la zot ici, tout de suite, ils gagnent un logement, hein, tout de suite, ils mettent la zot en dedans, au dépourvu de certaines personnes, ben, en crève d'un chemin, ils vivent dans un taudis, ou sinon ça, ils vivent la case de parents, avec des tensions, tout ça là, hein. Ça aussi, faudrait faire très attention. Il dit, en effet, hein, depuis décembre 2000, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, donc, il impose aux villes de plus de 3500 habitants de disposer au moins de 20% de logements sociaux, voire 25 dans certains cas. Donc, la loi, il prévoit, sur un territoire comme la Réunion, à chaque fois midi ça, et tout le temps, il prend de la Réunion, pour un pays extensible, il faut disposer 20% de logements en plus. La population, la démographie il augmente, de moun y arrive, il vient, de moun sort dehors, il vient ici même, la population réunionnaise, il augmente même, et après ça, il crie, où ça, ils mettent tout ça là, il fait des immeubles, après le gars à côté, il est en train de parler réchauffement climatique, parce que la pied de bois est coupée, il faut prendre des pieds de bois pour arracher après, non, après, il faudra peut-être réfléchir un peu comme on a une cause avant de dire machin. Donc, les communes qui respectent pas la loi, ils préfèrent payer une amende pour, ils paient de 1000, provoquant une perte de 10 000 logements pour les réunionnais, entre guillemets, hein, c'est ce qui est ni, c'est que estime l'administrateur. Donc, alors, les 10 000 logements que Banaï dit comment pour faire gagner l'amende, qui ça paye l'amende là? La commune, il paye l'amende, et quel argent la commune paye l'amende? Il paye l'amende avec les impôts des contribuables, hein. Il n'a rien à foutre avec, qu'il paye 10 000, qu'il paye 10 000. Il a dit comme ça, les logements sociaux que Banaï fait, ils emmènent la délinquance. Dans certaines villes, les prix dans la délinquance par rapport aux logements sociaux. Donc, dans certaines villes, il veut pas du tout de logement social dans son affaire. Et puis basta, hein. Donc, ça en point. La CNIL qui pointe aussi, également les signes d'insalubrité dans les 546 immeubles neufs, de moins de 10 ans, en affectant un ou plusieurs logements, voilà, donc, et les parties communes. Donc, là aussi, dire pointant, c'est les logements les dégueulasses, hein. Quand on regarde côté des immeubles, vous pouvez pas rentrer dedans, hein. Donc, il y a des graffitis partout, la saleté partout, la poubelle partout. Déjà, dans les logements normaux qui azotent des résidences pour vivre dedans, ils mettent là toute notre voirie dehors, toute la saleté partout dehors. Comment tu veux que la Réunion y évolue, y avance les propres? Attends, si d'autres cases, on dit où les propres en dedans, ou pas de petits coups de balai dehors, ou les sales prennent ma côté, toute case, là, c'est quoi ça veut dire, là, de la pourriture, il est partout. Sérieusement. Donc, Eric Fontaine qui souligne par ailleurs que le mal logement, manque de logement, il a fait qu'également les salariés, pour avoir un accès au logement social, le bénéficiaire ne doit pas dépasser un certain seuil de ressources fixé chaque année par décret. Alors, si le travail gagne monnaie en plus, il n'a pas le droit, hein. Donc, là, du coup, il dit, comme un travail bas, bas salaire pour gagner le logement. Et, si vous gagnez un bon salaire, il dit, il y aura un logement plus cher encore pour aller rester dedans. Donc, après, c'est un peu logique aussi, non? Alors, les salariés voient un salaire jugé trop élevé pour certains pour avoir accès à ces logements locatifs comme les LTS, les logements très sociaux là, trop faibles pour acquérir les logements LLS, hein. Donc, là aussi, voilà. On a des pistes à explorer, il parle à nous là-dessus, il cause dessus, nous aura bien sûr l'occasion tout au long de cette année de parler là-dessus, parce qu'il y en a quand même pas mal de choses, hein. L'inflation, la case, tout ça là, ici à La Réunion, difficile à trouver, il y a des personnes qui trouvent dans des situations assez compliquées, hein. Tant que la pointe des enfants, on peut en sortir à haut, mais quand on est dans de marmaille, ça c'est un de marmaille dans les logements, c'est assez compliqué pour eux de faire le nécessaire pour pouvoir habiter. Allez, un début de réponse pour les agents pénitentiaires mahorais victimes de racisme en métropole, en France, là-bas, dans la France hexagonale, hein, il existe, hein, pas rien qu'ici, là-bas aussi, hein, toujours existé le racisme en France, hein. Ça, c'est une affaire que je tiens à prendre pas moi grand-chose, hein. Les agents pénitentiaires mahorais victimes du racisme de la part de certains de leurs collègues. La députée Estelle Youssoufa l'a interrogé Éric Dupond-Moretti, notre bouquin encore été redressement après trop longtemps, lors des questions au gouvernement pour savoir si une enquête a été mise en place pour lutter contre le racisme dont les victimes, hein. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a précisé que les services de la DAP, direction de l'administration pénitentiaire,
Elle a immédiatement porté plainte auprès des procureurs de la République compétents pour rechercher les auteurs et sanctionner Azote, hein, donc entre guillemets. Les actions conduites en interne pour instaurer un climat de respect, de dignité, des sessions de sensibilité à la lutte contre les discriminations, des prestations et de serment pour rappeler les devoirs et les règles déontologiques qui appliquent à tous les fonctionnaires. L'administration pénitentiaire a engagé lui à promouvoir le bien vivre ensemble, comme un peu la Réunion, la constitution d'un réseau de 11 référents, égalité, diversité, un dispositif externalisé pour accompagner les agents et permettre à Azote d'exprimer Azote. Hein. Donc partout, on a ces bonnes affaires là. Donc il exprime Azote ou il exprime pas Azote dans le système. Le racisme existe partout, dans toutes les sociétés. Hein. Donc que ce soit ici à la Réunion ou ailleurs. Hein. D'ailleurs, le racisme ici à la Réunion fut un tournoi de points, ça nous. Hein. Donc, si nous l'avait, il était vraiment minime, mais maintenant, le racisme, regarde bien qui ça, il fait le racisme, qui ça dans un loto ou qui ça dans le chemin, et il provoque des cas de racisme, hein. Voir si c'est des Réunionnais ou si c'est des gens des îles qui provoquent ça, hein. Il est exactement venu, comme dans d'autres pays, là-bas, dans la France hexagonale, ben, il dit, quand il arrive ici, là, il calcule toute l'azote, là, il traite de monde plus bas que le chien, il joue de monde, il prend l'azote, il fait, voilà, donc, il devient des incivilités qui viennent aussi de la part de ces gens-là. Après, cette sixième passe la langue peut dire comme ça, c'est pas banana, c'est réunionnais comme ça, là. Mais ça n'a continué à passer notre langue de l'autre côté là-bas. Ou bien rouvre votre bonne canette, machin, mettre lunettes, et puis regarder, hein, donc voilà. Allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus, parce que les déjà 19, presque 20 là. Nous les partis au Kremlin, avec le Kremlin qui accuse l'Ukraine d'avoir frappé son terminal gazier sur la Baltique, près de Saint-Pétersbourg dans la nuit de samedi à dimanche. Important incendie qu'il a déclaré dans le terminal gazier en Russie, sur la mer Baltique là-bas. Donc a provoqué un facteur externe. Selon Novatex, l'entreprise gérante de l'Oust-Luga nord-ouest, elle n'avait pas eu de victimes. Le géant gazier a indiqué que le feu l'avait pris, elle a été contenue. Hein, donc voilà. Donc l'Ukraine, alors le Kremlin il fait rire. Donc l'Ili s'attaque l'Ukraine là-bas, il s'en bombarde maintenant là-bas et maintenant après le droit, mais c'est les inadmissibles qui bombardent Azote, mais tu sors le boubou pour ton corps l'autre côté là-bas et voilà, tu vois le gars picaté, ben justement, alors le Kremlin pas content, mais pas content, on a fait péter une affaire de gaz et pareil, hein. Donc voilà. Et puis nous on a aussi cette guerre avec Israël et Gaz qui parle avec les Palestiniens, des trucs comme ça. Là aussi c'est un truc les aberrant, des trucs comme ça. On ne comprend pas comment ils fonctionnent ces histoires-là. D'un côté on a l'autre là-bas, il veut éliminer et tuer tout le système. Après on a pas mal de choses qui se passent dans le monde. Hein. Après plus tard on va dire comme ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais le boucle a fini, tuer, fin machin comment. Que ça vous fait ou arracher un doigt ou tirer un yeux, pas un yeux, machin, comment il fait? Donc là aussi c'est notre machin encore. Hein, donc voilà. Les déjà 6h20 et puis nous va parler de Donald Trump qui espère sceller à partir d'aujourd'hui la course à l'investiture de la primaire républicaine dans le New Hampshire avec où sa rivale Nikki Haley présente le dernier obstacle sur sa route après le retrait du gouvernement en Floride de Ron DeSantis qui posait quand même un problème à Donald Trump et qui posait aussi un problème à Biden. Hein. Donc là aussi, ces machins, on va bien suivre ces informations-là, c'est assez intéressant là-dessus. Et puis les élections aux États-Unis, Banadio comme Biden, il risque de partir. Bon, ça, il est vieux aussi, déjà il a à peine à marcher aussi. Pour lui faire aller tous les États, il fait sa campagne publicitaire dans les campagnes politiques dans plusieurs États, c'est un peu compliqué hein, pour son âge, donc là aussi les risques machin. Et puis certains membres de son parti soutient plus non plus. Et puis on est là-bas, on a les démocrates, les républicains, tout le système, tout le monde ils mangent un à l'autre entre eux autres. Hein, donc là aussi il faut faire très attention là-dessus. Donc nous on aura bien sûr l'occasion de revenir peut-être là-dessus d'ici demain. Hein, donc si Trump qui rentre, donc là aussi il aura notre affaire encore. Hein. Trump il aime bien le grand monde là-bas la Russie. Ouais, non, on dirait que n'a pas eu un coup un train comment pour dire que la Russie là-bas elle a fionné dans les élections aux États-Unis là-bas la machin. Là fait permettre à Trump d'arriver avec des magouilles sur Internet là aussi. Et puis il y a aussi l'intelligence artificielle voulée par l'Azote qui vient aussi par derrière, qui risquable peut-être de poser des problèmes justement dans les élections qui arrivent. Allez. Grand Moun l'a dit, même à genoux ou les pas à la hauteur. Voilà, ça c'est à méditer aujourd'hui. Et nous les partis sur la météo d'aujourd'hui. Fait un petit point vite fait comme d'habitude sur la météo à notre pays, à la Réunion, Kosanena un peu. Hein. Donc sur la Réunion, Kosanena 19 degrés avec des éclaircies, temps nuageux à partir de 9h et 15h. De la brume prévue à partir de 3h de l'après-midi hein, sur la Réunion. Saint-Pierre, des nuages prédominants, 29 degrés. Le temps la pluie à partir de 11h. Normalement, elle est prévue aujourd'hui.
aujourd'hui. Saint-Denis, temps pluvieux à partir de 13h. Il fait, on a des vents là, de la température 29 degrés, du côté de 25 degrés. Sillaos, on a du beau temps pour l'instant, 25 degrés. On a de la pluie, il est prévu entre 10 à partir de 6h à soir, entre 15h et 18h. Le temps va commencer bien masqué comme qu'il faut. Là, on a un peu de soleil, on est là-bas. Du côté de Saint-Joseph, là, actuellement, la pluie tombe, le temps nuageux, très nuageux, hein, jusqu'à 10h, il s'abonne paquet. Saint-Benoît, on a des nuages prédominants avec 25 degrés. On a de la pluie, il est prévu à partir de 1h07 après-midi. Salazie, 24 degrés avec des nuages, des orages entre 13h et 16h, de la pluie à partir de 4h l'après-midi. Saint-André, 25 degrés avec des vents prédominants, 30 degrés en température montante, de la pluie qui est prévue à partir de 1h cet après-midi. Demain aussi, il y aura de la pluie de l'autre côté là-bas, et jeudi aussi, pendant toute cette semaine, apparemment jusqu'à dimanche, on a la pluie de l'autre côté là-bas. Donc voilà un petit peu pour le machin. La plaine des Palmis, 22 degrés avec un temps assez nuageux comme nous voilà sur la météo, avec 27 degrés avec des orages prévus vers 18h à peu près. Plaine des Caves, 20 degrés, des nuages, de la brume entre 14h et 17h, de la pluie est prévue à partir de cet après-midi. Normalement elle est prévue. Saint-Paul, le temps les Gaillards, 29 degrés, le temps, la pluie va commencer à tomber à partir de 1h cet après-midi. Et Grand B à l'île Maurice, des nuages prédominants, 30 degrés, le temps les prévu de la pluie entre 11h et 17h, on a du vent, voilà, on a tout de l'autre côté là-bas. Port-Louis, 27 degrés, temps pluvieux à partir de 13h avec des vents aussi. Rodrigue, venteux, 30 degrés, du vent toute la journée. Mamoudzou, on a la pluie toute la journée avec des rafales de vent qui passent à 43 km/h. En jouant de la pluie, 25 degrés, temps pluvieux toute la journée, 37 km/h le vent. Seychelles, beau temps, voilà, avec des nuages cet après-midi. Tananarive, nuageux. Voilà pour 19 degrés et voilà, sans problème. Il fait encore nuit, Tananarive de l'autre côté là-bas. Voilà ce causé la Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré la pas à trouver.